À la maison ou au travail, Vous venez manger à la cantine? à l'heure du déjeuner, il y a un rituel auquel peu de gens échappent. On monte prendre un café? C'est parti. Comme 80% des Français, les employés de cette entreprise de la région parisienne sont des accros au café. Et leur machine de prédilection, c'est une machine à capsules. Ici, à chacun sa réserve, à chacun ses goûts, à chacun sa dosette. Pour Christophe, le responsable technique, c'est toujours un sucre dans un espresso supremo, le café le plus fort. Lucas l'aime aussi intense, mais plus épicé, et d'une autre marque. Qui m'en offre un alors? Vous avez choisi? Andrea fera avec ce qu'on lui donne. Aujourd'hui, elle est en rupture de stock. Le temps, moi, il me paraît infini. Genre une journée, c'est infini. Partager un café, Faut mettre la faute sur toi. un bon moyen de s'échapper quelques minutes du travail. Trop d'investissement. Et apparemment, une habitude répandue dans la maison. Alors, c'est très varié. Il y a Christophe qui en consomme 20 par jour. Non, en moyenne, je pense que c'est 2-3 par jour et par personne à peu près. Donc, ça représente quand même une quantité importante. À l'heure des comptes, les capsules en aluminium s'empilent. Là, juste en revenant de déjeuner, ouais, c'est déjà rempli, quoi. On va regarder combien de café on boit. Oh, si, moi je l'ai vidé. Tu l'as vidé? Là, il y en a combien? Le café, c'est... Moi, je trouve que la vue, elle est bonne, j'arrive. 12. Ces capsules, qu'est-ce que vous en faites? C'est vrai qu'en entreprise, on a une poubelle, hein, donc on réfléchit pas bien longtemps. Hein, toutes les capsules et tout ce qui va avec, d'ailleurs, on jette à la poubelle sans réfléchir. Voilà, c'est très simple. Jeter ces capsules à la poubelle, un geste quotidien et a priori anodin pour des millions de Français. Mais un geste lourd de conséquences pour la planète. Le café en France, c'est une institution. 4 Français sur 5 en boivent au quotidien. C'est la deuxième boisson la plus consommée, après l'eau. En France, le marché pèse 3 milliards d'euros par an. Et la capsule de café fait un carton. Ses ventes ont progressé de 50% en 5 ans. Plusieurs marques se disputent le secteur, mais le leader, c'est évidemment Nespresso, avec ses capsules multicolores, entre 3 et 4 fois plus cher que le bon vieux café moulu. Avec aussi ses magasins chics, ses machines design et ses têtes d'affiche bankable. La marque se veut éco-responsable. Pourtant, vous allez le voir, une capsule sur 5 seulement est recyclée. Alors que deviennent nos capsules après notre café? Sont-elles correctement réutilisées? Comment expliquer un tel gâchis? De la cafetière au cimetière, nous avons suivi leur périple. Avant que les capsules ne se transforment en gaspillage, il y a d'abord une invention révolutionnaire et un coup marketing brillant. La capsule est née il y a plus de 40 ans, ici, en Suisse, dans le petit village de Saint-Barthélemy. Derrière l'idée, les époux Favre, Eric et Anna-Maria. Au lieu de manger, viens regarder les Mirabelles, Anna. Comme je payais. Aujourd'hui à la retraite, Eric, l'ingénieur, a inventé la capsule pour faire plaisir à sa femme, italienne d'origine. Elles sont très très belles. On les vend combien de kilos? Frida? Plaisir. Car si les Favre aiment bien les Mirabelles, ils adorent surtout le café. Ça, c'est un pur Colombie, Anna. Ouais. Belle mousse. Un café qu'ils ne boivent pas, mais qu'ils dégustent. Avec ton bruit, tu me fais rire. Oui, mais c'est comme ça qu'on sent tous les arômes. Hein. Pourquoi j'ai fait autant de bruit en faisant cela? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai aspiré énormément d'oxygène. Et les arômes qui auraient été totalement dans le liquide ont été mélangés avec l'oxygène, donc oxydés, et deviennent aromatiques. Le couple s'est rencontré dans les années 70. À cette époque, Eric est ingénieur chez Nestlé. Lors d'un voyage en Italie, quand sa femme s'extasie sur la qualité du café, il se lance un défi. Créer un objet pour que tout le monde puisse profiter d'un café italien à la maison.
Et pour que ce soit prêt à consommer, il imagine de petites doses individuelles de café moulu. Il fallait garder le produit dans une capsule, c'est-à-dire un produit unitaire que tu peux boire immédiatement, avec une machine du marché qui était les premiers percolateurs ménage. Pendant un an, dans ce laboratoire qui jouxte sa maison, l'ingénieur développe son projet en cachette. Le jour, il travaille chez Nestlé. La nuit, il peaufine sa capsule de café. Il tente de l'adapter aux machines existantes. En 1978, la première capsule Nespresso est celle-là. À l'époque, l'ingénieur fait des essais avec du verre, du fer blanc sans succès. Il choisit finalement l'aluminium. Je devais absolument prendre l'aluminium parce que c'était le seul matériau à cette époque qui me permettait de donner la forme optimale de la cellule d'extraction qu'il me fallait. C'est le seul matériau qui est totalement étanche pour la conservation parfaite de tous les arômes du café. Le choix du goût avant tout, qui fera d'ailleurs le succès de la capsule. Mais un succès qui a sa face sombre. Évidemment, je sais qu'aujourd'hui, s'il y a 80 milliards de capsules consommées en une année, eh bien, c'est un problème écologique énorme puisque 80 milliards, c'est difficile à imaginer, mais chaque seconde, c'est plus de 2000 capsules qui sont utilisées dans le monde. 2000 capsules par seconde, aluminium et plastique confondus. Le chiffre est vertigineux. Et il appelle évidemment une question que ni Eric, ni Nespresso n'avaient anticipée à l'époque. Une fois consommées, que deviennent celles en aluminium? Pour le savoir, nous avons d'abord contacté la marque. Par mail, l'entreprise nous a répondu qu'elle ne souhaitait pas participer au reportage. On a donc fait comme tout consommateur, on s'est contenté des informations accessibles à tout le monde. Et notamment cette publicité sur le site internet de la marque. Vous voyez cette capsule Nespresso? Elle est entièrement recyclable. Pour lui permettre de connaître un nouveau cycle de vie, vous pouvez la ramener dans une boutique Nespresso au moment de vos achats. Toujours selon la communication officielle de Nespresso, toutes les capsules ramenées en boutique sont ensuite recyclées dans cette usine spéciale aux Pays-Bas. Rassurés, nous avons suivi ces instructions. Nous voici donc devant l'une des 63 boutiques de Nespresso, des magasins de café qui ressemblent plus à des parfumeries. À l'intérieur, une atmosphère luxueuse et apparemment écolo. Au mur, les milliers de boîtes de capsules à 60 € le kilo en moyenne côtoient des panneaux qui soulignent l'engagement de la marque pour la nature. Ici, on met en avant des capsules 100% recyclables. Là, un jeu de mots vante l'aluminium comme le meilleur matériau. Et quand nous arrivons avec nos capsules usagées, un vendeur nous dirige effectivement vers une poubelle. Elles existent dans tous les magasins. On peut y déposer des capsules de toutes les marques. En parallèle, Nespresso a aussi financé 5000 points relais partout en France pour ceux qui n'auraient pas de boutique à proximité. Il est vraiment plein, là, ça m'a quand même beaucoup de gens, mais... D'accord. Et il y a quand même pas mal de clients, donc ça fait quand même pas mal de personnes. Tout se passerait donc pour le mieux. Eh bien en fait, pas du tout. À la sortie du magasin, un rapide sondage montre qu'on est très loin du compte. Les capsules, quand vous les avez consommées, qu'est-ce que vous en faites? Alors, quand je suis très bien, très sage, je les rapporte pour les recycler, et quand je suis moins sage, je les mets à la poubelle. Poubelle. Mais j'ai vu que c'est pas bien, parce que l'aluminium est récupérable. Mais je suis un peu feignant, voilà. Vous recyclez aucune capsule? Non, Pourquoi? puisque c'est un geste compliqué par rapport au fait de les s'encombrer de plein de sacs de déchets chez soi, de devoir les ramener ici. J'ai 70 ans d'expérience de non-écolo derrière moi, donc c'est difficile de se recycler là aussi. Ces clients sont à l'évidence peu motivés pour ramener leurs capsules. C'est peut-être aussi parce que la marque ne propose aucune incitation financière pour le faire. Mais alors s'ils ne les rapportent pas en magasin, qu'en font les Français? De bon matin, nous nous sommes équipés pour faire la tournée des poubelles de Paris. Non, là il y a du marque café, et il n'y a pas de capsule. Alors, noix de poubelle. C'est parti. J'en ai vu. Hop. 3, 4. Hop. Allez.
Là, encore 2 capsules. Là, hop, 2 de plus. Ouais, bon, ben on a fait le tour de la poubelle, là. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 capsules dans une seule poubelle. J'en vois une. Ouh, j'en vois plein. Et alors là, ça fait 5 dans une main, 4 dans l'autre et 9 capsules encore dans une poubelle. Nos craintes sont vérifiées. Les Français jettent leurs capsules dans la poubelle verte, celle des ordures ménagères. Conséquence, elles viennent grossir les rangs des déchets non recyclés et finissent enfouis dans les décharges ou brûlés dans les incinérateurs. Rassurez-vous, il y a quand même de l'espoir. Tout le monde ne le sait pas, mais vous pouvez désormais mettre vos capsules dans la poubelle jaune, celle dédiée au tri. C'est désormais possible, car certains centres de tri se sont équipés de nouvelles machines. Monsieur Diakité, s'il vous plaît. Vous m'ouvrez la barrière? À 32 ans, Kaina Bouchakour gère l'un des plus grands centres de tri de France, à côté de Créteil. Bonjour, ça va? 60 000 tonnes de déchets chaque année. Donc là, il va rester tout le volume là, de l'alvéole 1 pour l'équipe de demain matin. Du plastique, du carton bien sûr, mais aussi des milliers de capsules en aluminium noyées dans la masse. Seule cette machine, installée il y a 3 ans, arrive à les repérer. Le flux il est composé de papier, de carton et d'aluminium. En arrivant au bout du tapis, la machine va l'éjecter dans un canal pour pouvoir le capter. Ce qu'on voit en dessous, c'est quoi? Alors, ce qu'on voit en dessous, c'est tous les déchets, sauf l'aluminium. Une fois séparées des autres déchets, les capsules sont compactées dans de grosses balles. Chacune d'elles pèse 1 tonne. Le centre de tri en produit 1 par jour. L'aluminium peut être enfin recyclé. Mais cette dernière étape n'est pas sans conséquences pour l'environnement. Impossible de recycler les capsules en France. Il faut envoyer l'aluminium trié en camion à plus de 1000 km en Allemagne. Dans l'usine de Freiberg, 5 semi-remorques français arrivent chaque mois, chargés de balles d'aluminium. Une fois chauffé à 500 degrés dans ces grands fours, le métal ressort prêt à être réutilisé. Dans un monde idéal, ce périple serait celui de toutes les capsules des Français. Pourtant, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Sur les 177 centres de tri en France, 27 seulement sont équipés de la machine capable de repérer le petit aluminium. Pour le moment, seules les capsules des personnes habitant dans ces zones jaunes sont donc recyclées. Cela représente 20% de la population. Cette carence, certains ont décidé d'en faire un business. Bonjour. Paul Rouvelin, des recycleurs. Vous allez bien? Il y a 6 ans, l'entreprise de Paul a eu une idée de génie. Merci beaucoup. Si les gens rechignent à ramener eux-mêmes leurs capsules de café, il faut leur proposer de le faire à leur place. Aujourd'hui, Paul est dans l'entreprise d'Andrea. Vous savez, celle de la sacro-sainte pause café, où tout le monde jetait ses capsules à la poubelle. Du coup, Andrea, je vais te montrer comment fonctionne la box. Nous, l'idée, c'est qu'on ne soit pas dérangeant dans vos bureaux. L'idée, c'est que ça soit très rapide. Donc en fait, on a cette partie-là, les 2 parties, c'est du carton recyclé, recyclable, fabriqué en France. Ça, j'y tiens. On met quand même un sac plastique pour ne pas, du coup, avoir à jeter le carton. Exactement. Après, c'est vrai que c'est très clair sur la box, même si on n'explique pas aux salariés comment ça marche. Je pense qu'ils sont tous en mesure de comprendre que c'est des capsules à café qu'il faut mettre dedans, quoi. Exactement. On va préciser que c'est aluminium, par contre. C'est vrai que là, c'est important. Avec cette boîte à capsules, l'entreprise d'Andrea s'achète une bonne conscience à peu de frais. Elle paye 40 € par mois, 20 pour la boîte en carton et 20 pour le ramassage. Bah de rien, c'est avec plaisir. Pour l'installation des box. C'est avec plaisir. Ouais, je veux bien, merci. Une fois récupérées, les capsules terminent leur course dans cet entrepôt, au nord de Paris. Chaque jour, 7 camions comme celui-ci sillonnent l'Île-de-France
pour récupérer des déchets dans plus de 700 entreprises. Nickel, nickel, nickel. C'est bien passé du coup, la tournée? Ouais, tranquille. Ok. Hop. On va sortir le papier avant, peut-être. Du papier, mais aussi 2 cartons pleins de capsules en aluminium. Tiens. Capsule. Ok. Oula. Chaque semaine, les joyeux recycleurs remplissent 8 poubelles comme celle-ci. Tous les mardis, les capsules sont embarquées par Nespresso. En 2018, le travail de cette entreprise a permis de recycler plus de 7 tonnes d'aluminium. Ça peut paraître important, mais c'est une goutte d'eau dans l'océan de capsules consommées chaque jour. Pour plus d'efficacité, certains préfèrent carrément changer leurs habitudes. Dans les Landes, c'est le cas de la famille Gilbert. On va le potager ? Le couple et leurs 3 enfants ont quitté la banlieue de Bordeaux il y a 1 an pour se rapprocher de la nature. Oui. Les habitudes familiales ont changé. Ça passe aussi par le café. Depuis quelques semaines, François utilise des capsules 100% biodégradables. Il les achète vides et il les remplit lui-même du café de son choix. Il suffit de prendre les capsules, de les positionner dans les différents trous. Voilà, après il faut bien le répartir partout. Les opercules qu'on met sur les capsules. Hop, hop. Voilà. Ça lui coûte un peu plus cher, mais c'est beaucoup plus écolo. Bon, bah du coup, on va pouvoir tester ces capsules. J'espère que je les ai bien faites quand même. Avant d'utiliser des capsules biodégradables, j'utilisais des capsules comme ça, en aluminium. Des capsules qu'on trouve partout dans le commerce. Hein. Et vous voyez aujourd'hui, quand elles restent dans mon pot, depuis que j'ai eu ce cadeau-là, j'utilise plus que ces capsules-là. Ça sera en cas d'urgence ou je sais pas, en cas de manque un jour. Si Mylène et François peuvent boire leur café tout en pensant à la planète, c'est grâce à une entreprise française située à 200 km de là. Dans cette usine près de Tarbes, ce matin, Vincent Pluquet se fait livrer des céréales. Il y a du blé, il y a du maïs, on utilise des fibres, on utilise des biopolymères, on utilise différents types de matières végétales. Mais là, je ne vais pas vous dire précisément ce qu'il y a là. C'est votre recette à vous, c'est votre secret? Ouais. Ce mélange dont il garde jalousement la composition passe ensuite dans cette machine pour confectionner un produit révolutionnaire et écolo, le Végémat. Un plastique 100% végétal qui, une fois moulé, sert notamment à faire des capsules de café. Leurs propriétés de conservation sont quasi identiques à celles de l'aluminium. Aujourd'hui, on conserve parfaitement le café entre 6 et 1 an. On a des très bons résultats. Il y a une capsule qui est biodégradable et qui est bonne pour l'environnement pour 2 raisons. La première, c'est qu'on utilise de la matière végétale. Et la deuxième raison, c'est que ça se transforme en matière organique, ce dont a besoin nos sols. Mais pour sa trouvaille, Vincent doit se battre au quotidien. Car selon lui, Nespresso lui mettrait des bâtons dans les roues. Bon, ça va comme tu veux. Oui. La firme suisse changerait volontairement ses machines pour rendre les autres capsules incompatibles. Ah oui, d'accord. Donc là, elle est ratatinée complet. Un exemple, il y a quelques années. Une grande enseigne de supermarché choisit la capsule de Vincent pour ses cafés. La firme suisse aurait alors changé ses machines pour empêcher la concurrence. Nespresso a mis des harpons dans la cage de la capsule, de la machine, pardon. Donc si vous passez votre doigt ici, là, vous avez des petits harpons dans la cage qui retenaient notre capsule. Dans une machine comme celle-là, on met la capsule, eh bien, elle va rester accrochée dans la cage à cause du harpon. Les capsules ne tombaient donc plus dans le bac une fois utilisées,
elles ont été retirées du marché. Ce qui est important, c'est de bien monter en pression dans la capsule et pop, le café peut s'écouler derrière. À chaque fois, on doit trouver une autre astuce avec des modifications. Nous avons sollicité une réaction de Nespresso face à ces accusations. Étonnée, l'entreprise nous répond. Nous innovons sans cesse pour améliorer nos machines, afin de répondre aux attentes de nos clients. Elle affirme aussi: les producteurs de capsules compatibles sont informés en avance de toutes nos modifications, susceptibles d'avoir une incidence sur l'interaction entre les capsules et la machine. Alors si on résume, pour recycler les capsules, qu'est-ce qu'on fait? Ceux qui habitent dans les régions où le tri est possible peuvent les mettre dans la poubelle jaune. Les autres doivent toujours faire l'effort d'aller en boutique ou en point relais. Un espoir quand même, en 2 ans, le nombre de capsules recyclées a augmenté de 50%.